Alors bonjour à tous, moi c'est Innocence Girl et je suis là, vous êtes sur Blog X Parler. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, c'est Story Time, mon expérience de mon premier concert métal. Avant de regarder cette vidéo, si vous n'avez pas vu mon vlog sur le concert des Blind Channel, je vous invite grandement à aller le regarder et après à continuer cette vidéo là. Et puis si vous avez déjà vu le vlog, je vous invite à continuer à regarder cette vidéo. Et donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici à l'écran. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à prendre à boire et à manger parce qu'elle va être vraiment longue. Bon alors pour cette vidéo, je vais parler juste à partir du moment après que je sois partie, quand on est arrivé sur place, pas commencer à redire déjà tout ce que j'avais dit dans ma vidéo, sachant qu'au départ il devait y avoir une vidéo un peu documentation, parce qu'en fait j'ai jamais vu quelqu'un qui s'était dit ouais je vais documenter depuis que j'ai acheté des places de concert jusqu'au moment où est-ce que je vais au concert, chose que je voulais faire mais je n'ai pas trop documenté. J'ai juste documenté au début pour vraiment parler de mes impressions, de mes ressentis, de mes peurs, de mes craintes, de tout en fait. Et ensuite là quand je suis rentrée chez moi après le concert et j'ai filmé pendant 46 minutes, donc je me suis rendu compte que oui c'était bien sur le moment parce que je vous avais retransmis en fait tout ce que je ressentais etc vis-à-vis du concert. C'était des réactions à chaud, mais vu que j'ai oublié de dire certaines choses, certaines informations, c'est parti, je vais vous dire en long, en large et en travers comment tout ça s'est passé. On est arrivé à l'heure sur Anvers, mais le truc c'est comme dans toute grande ville, il y a déjà beaucoup de feux rouges, les feux rouges ça prend longtemps, les feux ils restent pas longtemps au vert. Déjà on devait rejoindre le parking qu'on avait réservé, même si je savais que je l'avais dit qu'il y avait des places aux alentours, parce que aux alentours de la salle de concert il y a des écoles, il y a aussi aux alentours de la salle de concert, il y avait quand même des places de parking, vu quand même que j'ai dit qu'il y avait des écoles aux alentours, c'est normal qu'il y ait de quoi se garer, mais quand même, ne sachant pas en fait le problème avec des grandes villes ou des villes qu'on ne connaît pas et des endroits dans certaines villes qu'on ne connaît pas, on ne sait pas si ça va être facile de se garer en voiture ou pas. On a trouvé le parking, on a fait tout ce qu'il fallait faire pour montrer comme quoi on s'était enregistré, on s'est garé, on est sorti du parking. Et le problème avec Google Maps, il y a des problèmes avec Google Maps. Alors avec Google Maps, imaginons que là c'était la rue où est-ce qu'on était vraiment on venait à peine de sortir du parking, sauf que Google Maps, quand vous êtes là comme ça et que là en face vous avez l'autre rue qui est en face de vous, Google Maps il sait pas très bien vous guider, il sait même pas si tu dois tourner à gauche, tourner à droite. En fait on a tourné à droite alors qu'on devait tourner à gauche, on a fait plusieurs centaines de mètres et on s'est rendu compte qu'on n'était pas dans la bonne direction et qu'il fallait qu'on retourne à gauche. Donc là je me suis dit ah c'est pas possible et tout, et en plus qu'on devait un peu se dépêcher parce qu'on était à l'heure, mais on devait quand même un peu speeder, carburer. On est arrivé un peu en retard, je sais plus vraiment quelle heure il était, mais je sais qu'à un moment j'ai regardé mon téléphone, il était 18h19. Est-ce qu'à ce moment-là on était dans la salle de concert ou pas? Je ne sais pas. Alors on était peut-être à 500 mètres, même pas. Je sais pas. En fait moi, et les distances, je ne sais pas vous dire à combien de distance on était, mais je veux dire que certainement qu'on était au début de la rue où est-ce qu'il y avait la salle de concert. Et mon père il voit qu'il y avait des gens, enfin, il n'y avait pas non plus tous les gens qui avaient dans la salle de concert après au moment du concert, mais il y avait quand même des gens qui étaient là en groupe qui attendaient, soit des gens qui étaient vraiment
campé devant la porte d'entrée et il y en a qui étaient plutôt sur le trottoir d'en face. Et nous, on a attendu devant la salle de concert. Et mon père, il dit comme ça, ouais, je pense qu'en fait, tous les gens attendent pour le VIP. Mais je me suis dit, c'est un peu bizarre que si tout le monde attendait pour le VIP, je me suis dit, normalement c'est à 18h. À moins qu'il y ait un léger retard, contre-temps, qui fait que il y a plein de choses qui font que potentiellement ça pourrait être retardé. Mais moi je me suis dit, ouais, mais ça me semble bizarre que ça soit retardé. Parce que je me suis dit, ça dure quand même 1 heure. Je trouvais ça un peu bizarre. Et à un moment, il y a une dame, une femme qui était vraiment dans la même foule que nous. Mais nous, on était à l'arrière de la foule parce qu'on est arrivé dans les derniers. On va pas commencer à se mettre à dépasser devant tout le monde, à se mettre devant tout le monde. Et la femme a écrit VIP, VIP. Putain, bon, si elle écrit VIP, 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 ça veut dire que la personne, elle a été comme nous. Elle est arrivée après que tout le monde soit rentré pour le VIP. Et là, quelques minutes après, il y a le tour manager qui arrive et qui demande en anglais s'il y a des retardataires du VIP. Là, bon, bien sûr, on était maximum 3 personnes à avoir dit oui. On est à peine rentré là dans la salle, on était juste, la porte était juste derrière nous. Il y avait le tour manager plus un autre gars. Bon, je sais pas si c'était quelqu'un d'un autre crew, d'un autre staff. Est-ce que c'était quelqu'un qui travaillait dans le lieu? I don't know, je sais même pas qui c'était parce que j'ai pas forcément vu un t-shirt, un sweat pour montrer qui est de tel membre du staff d'un groupe. Je sais pas qui c'était, mais nous on a eu au départ affaire au tour manager. Le tour manager qui nous a demandé les billets du VIP. J'ai sorti ma pochette, j'ai montré et tout, sauf que moi sur les billets j'avais mis 2 fois mon nom et mon prénom. Et le tour manager il avait pas compris. Et c'est là que mon père il a expliqué que oui, il m'accompagnait et que j'étais sa fille. Il a été compréhensif, il a compris le tour manager. Alors après, il nous a donné aussi le petit badge qu'on a dû mettre autour de notre cou, ce qui est normal pour attester que t'es VIP. Après ça, les 2 billets, je les ai rangés à l'intérieur. Puis derrière, il y avait, je sais pas comment j'ai fait. Est-ce que j'ai mis les billets du VIP derrière ceux des billets des concerts? Je ne sais pas. On veut dire que à peine que j'avais rangé la pochette, tout mis dans mon sac, il y a le gars que je sais pas ou s'il travaillait pour le lieu ou est-ce que c'était un membre du staff de n'importe quel groupe, je sais pas. Et il nous dit, montrez les billets. Ouais, en même temps c'était logique, mais le tour manager il nous a pas demandé à voir les billets du concert, il nous a juste demandé d'avoir les billets du VIP. Et là d'autres personnes elle nous a demandé de voir les billets du concert. Je lui ai montré, il nous a fait une marque ici et là sur la main, je sais pas qu'est-ce que ça sert. Ensuite on a vu qu'il y avait des casiers, parce que moi je me suis dit j'espère qu'il y a un vestiaire ou au moins quelque chose pour ne pas se trimballer avec des choses qui selon moi étaient inutiles. Pour moi c'était inutile que je garde ma veste Vans sur mon dos. Pour moi je me suis dit je vais m'encombrer avec une veste même si je sais qu'elle est légère, qu'elle est résistante à la pluie, mais bon, qu'est-ce que ça me servait de garder ça pendant tout le concert? Mais je m'étais dit que au cas où, dans le cas où il n'y aurait pas de vestiaire, je m'étais dit, vu que j'allais avoir le tote bag, j'allais mettre et ma veste, et les choses que fatalement j'allais pas donner au groupe, et des choses que bien sûr c'était à moi, j'allais ramener tout ça chez moi. Finalement, vu qu'il y avait les vestiaires, on s'est dit on va mettre toutes les choses qui sont là, qu'on n'en a pas besoin, que pour nous c'est vraiment inutile. Et j'ai gardé que les choses qui me servaient, qui allaient me servir déjà pendant le concert et que j'allais donner aux membres du groupe. Ensuite on est allé dans la salle de concert, que le concert acoustique avait déjà commencé. On a vu la fin, enfin entendu etc, vu performer la fin de Déjà Fou. Oui, je vous ai demandé sur Instagram quelle était la musique parce que quand vous avez des musiques que vous aimez pas, vous n'allez pas l'écouter pour vous forcer, pour l'aimer. Je l'ai pas reconnu parce que déjà je l'écoute rarement parce que je ne l'aime pas. Après peut-être qu'il y a des fans du groupe qui aiment la chanson Déjà Fou, mais en tout cas pas moi. On a eu la fin de Déjà Fou. On a eu ensuite My Heart is a Hurricane que j'ai filmé de A à Z. Et
Et ensuite nous avons eu la version acoustique de Everybody des Beastie Boys qui est quand même un cover. C'est un peu comme Maneskin avec la chanson Begin, et ben là, Blind Channel, eux, c'est Everybody des Backstreet Boys. C'est le cover qu'ils font d'une musique vraiment hyper connue. Après, le tour manager, il dit comme ça, après le concert acoustique, il dit comment ça va se dérouler, que bon, maintenant ça va être le moment de faire les photos, après de récupérer le tote bag. Alors, déjà quand on est arrivé, les gens étaient plus ou moins formés en arc de cercle à une certaine distance du groupe, bien sûr. Tout le monde était en arc de cercle, puis après quand le tour manager a dit que là ça va être le moment des photos, il y a eu le fil qui s'est formé, une file disforme. Vu que moi j'étais un peu en arrière, j'étais quand même un peu rentrée, je m'étais pas encore mis à la fin de la file. Moi je m'étais dit bon là j'ai vu comment ils se sont tous placés et je m'étais dit ouais je vais prendre toutes les boîtes cadeaux et que je vais les mettre dans l'ordre de chaque membre. Sauf que je vous ai pas montré ça dans la vidéo vlog, n'hésitez pas à aller voir le vlog juste avant parce que là c'est plutôt la suite, l'expérience, la story time, c'est plus vous raconter comment ça s'est passé de A à Z. Mon concert, après c'est sûr que on peut peut-être avoir à peu près les mêmes expériences, à peu près avoir vécu les mêmes choses, mais globalement tout se passe pareil, tout ce que je vous raconte, ça se passe pareil pour tous les concerts. Après c'est sûr que ça dépend de l'heure aussi parce que tout diffère des fois en fonction des lieux, parce que des fois le VIP était avancé, soit reculé, comme je vous ai dit un peu plus tôt là, que j'allais mettre les boîtes cadeaux dans l'ordre que j'avais besoin pour après quand je vais voir chaque membre, leur donner, ainsi de suite, pour qu'ils aient une réaction. Sauf que le truc en plus, c'est que les boîtes cadeaux, il y avait 3 pareilles, 3 différentes. Il y avait 3 et 3, mais elles étaient toutes différentes. J'avais des boîtes vraiment rectangulaires. C'était une forme assez simple, assez basique. Et après j'avais des boîtes, mais des boîtes que j'ai achetées à la Forfouille, qui sert principalement en tant que dragée, pour mettre les dragées pour soit un mariage, un baptême. C'était vraiment des boîtes comme ça, c'était des boîtes toutes simples, papier craft, que c'était plutôt sur, ça se basait plutôt sur une forme carrée que sur une forme rectangulaire. Je pouvais pas réussir avec mes 2 mains à mettre tous les cadeaux. Et en plus que j'ai fait tomber je crois certaines boîtes, je me suis dit bon, après je pense qu'ils ont pas trop fait attention dans le groupe. Mais bon, je me suis dit oh ils vont voir que là je suis en train de me dépatouiller avec les boîtes et que c'est franchement pas possible. Et puis finalement mon père me dit bon tu fais quoi? Je dis ouais mais c'est des cadeaux que je dois offrir et je m'étais dit que ça aurait été mieux que je les offre pour qu'ils aient la réaction. Et puis finalement il m'a dit t'aurais pas mieux de le mettre dans le sac. Sauf que déjà avant de partir, quelques jours avant, j'étais là en train de poser des questions sur Instagram. Oui vous avez fait comment pour les cadeaux? Vous les avez offerts? Vous les avez donnés je sais pas, un membre du staff? Vous avez fait quoi? Mais bon bref, vous allez voir, ça ne s'est pas passé comme je le pensais. Alors ensuite, vu que j'ai remis mes cadeaux dans le sac, à un moment je me fais interpeller. Moi j'ai pas compris en fait pourquoi je me faisais interpeller. Mais j'avais pas trop compris, je commençais déjà à être un peu ailleurs. Parce que je savais que bientôt j'allais passer devant les membres, j'allais avoir une interaction, leur parler en vrai au lieu de leur envoyer, répondre à leur story ou marquer des choses sur leur publication Instagram ou sur Twitter ou parler à Alexis dans ses lives, parler je sais pas peut-être sur leur vidéo YouTube. Je savais que j'allais avoir une interaction avec les membres du groupe et que j'avais pas forcément préparé mon texte et je savais que potentiellement tout ce que j'avais en tête, et ben ça allait partir fort loin. Ensuite, vu que je me suis fait interpeller et que je comprenais pas pourquoi je me faisais interpeller, et je m'étais dit mais c'était qui? Sauf que je savais que j'avais quand même dit que si vous me voyez au concert, n'hésitez pas à venir me voir parce que comme je l'ai dit, je vous connais que de vos blazes et je ne vous connais pas, je ne vois pas à quoi vous ressemblez. En même temps, si vous mettez zéro photo de vous, hein, je ne peux pas savoir qui vous êtes, je ne peux pas deviner
qui vous êtes si je n'ai pas de photo de vous. Je peux pas aller vers telle personne et dire ouais c'est toi machin bidule chouette alors que j'ai jamais vu de photo de vous. Vous comprenez. Et finalement la personne elle me dit bah je suis, mais elle me dit ça en anglais. Elle me dit je suis la personne du compte Blind Channel News. Et c'est là qu'après j'ai tout de suite changé parce que quand la personne elle a commencé à m'interpeller, j'ai dit bonjour par politesse, genre hello, hi. Et après ça a changé quand elle m'a dit ouais je suis un tel. Elle lui dit hello. J'étais vraiment beaucoup plus enjouée parce que après quand elle m'a dit qui elle était, je m'étais dit waouh, on se parle comme ça, on répond à des stories et tout, on discute un peu comme ça. Et je me suis dit waouh, je vois en fait un visage sur un nom. Elle a commencé un peu à me parler en anglais, sauf que moi, comme je vous ai dit, mon anglais commençait déjà à partir en pays de fort fort lointain ou à tomber dans un trou noir dans le néant. C'est là qu'elle a commencé après à me parler en français, me demander comment je me sentais et tout. Et moi, je commençais à lui dire que, ouais, j'étais peut-être un peu stressée, mais j'étais quand même timide. Je me suis dit comme ça que c'était la première fois que j'allais rencontrer vraiment des célébrités proches, que j'allais pouvoir avoir une interaction, soit de parler, soit de pouvoir leur faire un câlin ou coquesse, mais bon, pas faire vraiment des demandes hyper cheloues, hyper bizarres, hein, qu'on se le dise bien. Elle me dit, tu vas voir, ils sont tout aussi chaotiques. Je me suis dit, d'accord, ils vont être nature peinture, ils vont être comme ils sont en fait. Donc on discute un peu, puis on commence à se rapprocher parce que la file commence drastiquement à se réduire. Elle me dit, ouais, tu veux que je vienne avec toi, tu veux que je t'accompagne. Enfin déjà, elle m'a dit au départ que je passe avant elle parce qu'elle m'a dit qu'elle avait déjà vu tous les concerts jusqu'à présent, jusqu'à la date où est-ce que j'ai été. Après je sais que là elle a été à Paris, elle a été à Amsterdam, je crois qu'elle a été à Zurich. Je pense qu'en fait elle va aller à toutes les dates de concert, mais je sais pas si elle m'a dit qu'elle assistait à toutes les dates de concert, mais j'ai compris qu'elle avait déjà jusqu'à présent assisté à toutes les dates de la tournée. Et franchement je vous applaudis toutes les personnes qui sont là et qui font toutes les dates de la tournée, mais qui vivent au même rythme que le groupe. Je vous applaudis parce que je peux vous dire qu'à la fin du concert, j'étais morte, j'étais explosée. Alors elle me dit de passer devant elle et tout, et puis on continue de discuter. Puis bon, il y a mon père qui m'a dit ouais t'inquiète, je vais te filmer. Et finalement, elle qui m'avait dit tu veux que je te filme et tout, et puis finalement quand mon père lui a dit bah non c'est bon je filme, bon j'aurais peut-être dû demander en sûreté en plus d'avoir quelqu'un qui me filme, mais bon finalement il n'y a personne qui m'a filmé en plus. Ensuite on est toujours dans un film, on attend, moi je me dis ça va pas le faire, sur mon visage ça se traduisait que j'étais un peu en mode bon je vais les rencontrer. Alors elle me dit tu veux que je t'aide, tu veux que je t'introduise au groupe, et puis moi indécise que je suis, j'étais en mode je sais pas et tout. Et finalement vient mon tour. Finalement je lui dis bon viens avec moi, aide-moi. Alors elle vient avec moi, elle commence elle parle à tout le groupe, mais j'ai l'impression que c'est plus indirectement à Juna qu'elle parle. Après ça dépend de comment tu te places. Si tu te places vraiment au biais, tu peux potentiellement parler pour voir tous les membres, mais bon moi j'ai trouvé que c'était plus indirectement à Juna, mais même si c'était à tout le groupe. Elle a dit comme ça que j'étais un compte francophone qui repartageait l'actualité, mais Alexis lui toujours fidèle à lui-même, pareil que dans ses streams, quand on lui dit par exemple je sais pas, tu vas lui dire ouais j'ai fait un dessin du groupe, ah lui il est en mode genre oh waouh, il est vraiment oh waouh, il était vraiment émerveillé. Dommage que j'ai pas ce moment là. Puis je crois aussi qu'elle explique que j'étais un peu timide et que j'avais fait aussi des cadeaux pour le groupe et que je les avais fait main. C'est à peu près à ce moment-là qu'en fait Juna il commence à s'avancer vers moi, et même sur la photo on voit qu'il s'avance vers moi, que moi aussi je me suis avancée vers lui, mais qu'en fait nos pieds ils sont dans le même axe. Le fait qu'elle m'ait aidé à m'introduire, j'ai senti vraiment de la bienveillance, de la gentillesse. Enfin, je sais pas comment interpréter le fait que Juna est venue vers moi, mais j'ai trouvé ça quand même fort sympathique de s'avancer vers moi comme pour dire mais t'inquiète, t'as pas à avoir peur de moi et des autres membres du groupe, hein, des garçons. Vous avez vu le vlog
vous savez ce qui s'est passé. J'ai commencé ma phrase en anglais et j'ai dit... Après, je voulais dire que c'était pour tous les membres. J'ai continué en disant vous tous. Et quand j'ai dit que c'était handmade et tout le monde ne s'est pas déplacé, mais la personne que j'ai vue vraiment beaucoup plus se déplacer, c'est vraiment Joël. Il est venu, il a mis sa tête par-dessus des sacs pour voir ce qu'il y avait, sauf que bon, j'avais tout mis dans des boîtes parce que je m'étais dit que j'allais leur offrir comme ça à chaque membre du groupe. Mais en fait, je savais pas comment dire. Il y a des porte-clés et il y a des pochettes pour drumstick. Et vu que j'avais pas trouvé les mots appropriés pour le dire, pour en parler, et vu que j'ai pas réussi à trouver mes mots en anglais, je m'étais dit bon, dis rien. Mais surtout que après qu'elle m'ait introduit, j'ai dit comme ça au groupe, je vous aime. Et puis ils ont dit ah nous aussi. Mais ça se sentait quand même sincère. Il y a des trucs que je vois et que je sens et que je le sais. Et qu'on n'avait pas forcément besoin de me dire. C'est sûr quand elle m'avait dit ouais ils sont chaotiques. Et moi je lui avais dit aussi que ça se voit qu'ils sont gentils, qu'ils sont sympas, qu'ils restent ce qu'ils sont et qu'ils ne changent pas juste parce qu'en fait ils commencent à devenir de plus en plus connus. Quand j'aurais dit je t'aime et qu'ils nous ont répondu oh nous aussi, et après j'aurais dit I love you so much pour leur dire vraiment, pour leur signifier que vraiment je les aime vraiment beaucoup, mais je les aime de relation, juste artiste fan, point barre. Alors ensuite c'est après que le fait que j'ai dit I love you so much et tout, que en fait il y en a qui a commencé à s'avancer vers moi, et qu'après quand j'ai dit que c'était handmade, que Joël il s'est avancé, qu'il a regardé. Mais je pense que si j'avais eu peut-être plus de courage, peut-être que j'aurais demandé à Blanchella News de venir m'aider, ou j'aurais demandé à Juna de dire tiens-moi ça ou help me, et comme ça j'aurais peut-être sorti les boîtes individuellement. Bon, c'est sûr que les boîtes rectangulaires j'aurais plus facile à les donner parce que les noms étaient écrits dessus, sauf que pour les boîtes qui sert normalement pour les dragées, c'était écrit en dessous le nom de chaque membre. Donc il aurait fallu que à chaque fois je retourne, que je regarde, que je dise ah ouais c'est pour un tel et tout. Donc j'ai donné le sac à Juna parce que je me suis dit c'est les premiers membres, autant te le donner que de le reprendre, et d'après quand tu aurais Tommy de le donner à Tommy. Je me suis dit bon je te le passe. Vous regarderez ça tranquillement, espérant qu'ils ont quand même ouvert et qu'ils n'ont pas laissé trop longtemps, surtout les porte-clés guitare basse. Parce que ça, je sais qu'il fallait quand même que je les courbe un peu pour que en fait ça rentre dans les boîtes, sinon j'avais pas forcément de boîte. Après j'ai fait un câlin à chacun des membres. Vu que Juna il m'a fait un câlin, je me suis dit bon allez, c'est quoi, je suis sur ma lancée, je fais des câlins à tout le monde. Et je dis hi avec leur prénom, parce que j'aurais pu dire aussi hello. Mais il y a certains membres j'ai dit leur prénom, d'autres j'ai pas dit leur prénom, j'étais un peu à l'ouest. Vient le moment de Oli, dommage que j'ai pas ce moment en vidéo, mais il me demande ça va, et moi je lui réponds à Oli comme s'il avait fait LV2 français. Mais bien sûr, il a fait LV2 français. Je lui dis ça va et toi? Mais en fait j'ai pas eu l'impression qu'il m'ait répondu oui ou ça va, ou même il aurait pu me répondre en anglais, j'aurais quand même compris, mais à ce moment là c'est sûr, comme j'ai dit, j'étais ailleurs, donc mon anglais était parti très très loin, dans une galaxie lointaine. Puis après j'ai fait un câlin à Tommy, puis après j'ai donné mon téléphone. Je sais pas si c'était le tour manager ou si c'était un membre du staff, enfin bref c'était quand même un membre du staff. Je donne mon téléphone, sans que moi depuis le début de la journée j'étais en mode vidéo de mon téléphone. Quand je l'ai rallumé et que j'étais sur l'appareil photo, c'était vraiment le mode caméra. Dit ah c'est en vidéo. Ah oui, et puis vu qu'il s'est avancé vers moi avec mon téléphone, j'ai mis vraiment le bon mode, et puis après on a fait des photos. Or moi j'avais pas forcément pose particulière ou de requête particulière. Après c'est sûr que oui je voulais faire un câlin de groupe, mais vu que Juna il m'a fait un câlin et puis j'ai fait un câlin à tout le monde, je m'étais dit bon, et vu que je savais pas comment exprimer ma requête en anglais, enfin j'avais préparé des penses-bêtes, mais les penses-bêtes que bien sûr je les ai pas apprises. Donc moi je savais pas trop quoi faire. Je m'étais dit bon, les bras des fois tu sais pas quoi faire avec les bras. La plupart des membres étaient comme ça. Moi je m'étais dit vraiment la fille qui est fan de K-pop, qui fait
fait des petits cœurs comme ça. Alors j'étais comme ça avec mes petits cœurs. J'aurais pu faire aussi un cœur comme ça, mais je n'ai pas fait de cœur comme cela. Ensuite, normalement après avoir fait les photos, j'ai dit bye parce que je savais pas quoi leur dire, see you later. Enfin, je savais que j'allais les voir après pendant le concert, mais je savais que j'allais pas les recroiser. Même pas si j'ai dit merci du fait qu'on m'ait pris en photo, mais parce que j'étais un peu à l'ouest, ailleurs. Et sauf que j'avais déjà vu que normalement après avoir pris ta photo, tu devais continuer dans la direction de Tommy, tu devais aller tout droit pour aller chercher le tote bag. Et moi, j'ai pas fait attention, je suis même pas allée là-bas. J'ai complètement oublié. C'est vrai qu'après, je me suis dit mince et tout. Donc voilà, j'avais pas forcément envie de me redéplacer parce que j'étais quand même timide. Puis finalement, après, ils ont quand même redemandé s'il y avait des gens qui n'avaient pas oublié de prendre le tote bag. Bah y a nous. La honte, j'avais complètement oublié qu'il fallait que j'aille là-bas aller chercher le tote bag. On a pris le tote bag, avec le tote bag bien sûr, à l'intérieur, le poster signé. Bon, après que tout le monde soit passé, ils ont démonté. On s'est mis dans un coin de la salle, on a attendu et quand il était 19h, j'ai dit les portes elles ouvrent, il y a du monde qui va arriver, tout le monde va commencer petit à petit à arriver et moi, tout ce que j'avais envie, c'était de ne pas déjà me mettre déjà au fond de la salle alors que on avait quand même le pass VIP, donc quand t'as la chance de pouvoir être tout devant, c'est mieux d'être tout devant. Et moi je m'étais dit que s'il y avait quelqu'un de grand, ça allait être galère. C'est sûr que au départ, là où est-ce qu'on était placé, là où est-ce que je m'étais mis, j'avais quand même assez d'espace vital. J'avais quand même un petit espace devant moi, mais il y avait de la place peut-être pour quelqu'un s'intercaler. Sauf que j'aurais dû avancer l'un de mes pieds plus en avant pour au cas où s'il y a quelqu'un qui voulait se mettre là comme ça, au cas où je pouvais avec ma deuxième jambe me ravancer un peu mieux. Et puis à un moment, ça allait bientôt commencer le concert. Il y a quelqu'un de grand, un photographe là, mais je pense que c'était un photographe amateur parce qu'il n'y avait pas le mot crew qui était là. J'étais en mode Seigneur Dieu. Je m'étais dit non mais il va quand même pas rester là pendant tout le concert devant moi. Je me suis dit il est très grand. Et je me suis dit mais comment moi? Finalement il n'est pas resté pendant tout le concert. Il est resté un peu pendant Rock Band from the Hell. Puis il est revenu au début quand Blanc Chanel est arrivé. Mais après il est quand même vite parti. À chaque fois il n'est pas resté non plus longtemps. Et ce qui est drôle c'est que mon père des fois il disait ouais je regardais ce qu'il photographiait quoi. Et mon père, il m'a dit, ouais, qu'en fait, tout ce qu'il filmait, le monsieur, et ben en fait, toutes ces photos étaient floues. Parce qu'il prenait une photo, il regardait, il prenait une photo, il regardait à chaque fois. Il disait que c'était flou, mais moi, je voyais pas trop. Enfin, je sais qu'il prenait une photo, qu'il faisait style, qu'il regardait peut-être ses photos. Rock Band from the Hell est arrivé à 19h30 jusqu'à 20h. J'ai pas forcément de trucs à dire par rapport à Rock Band from the Hell, sachant que déjà avant que le groupe monte sur scène, il y avait au départ des francophones à côté de nous, mais que les francophones ont dû certainement se déplacer, qui disaient oui tu connais les groupes en première partie, ah non et tout. Moi j'étais en mode soulagée parce que moi je m'étais dit que au moins j'étais pas la seule, ils connaissaient pas les groupes qui avaient performé ni les musiques. Le seul membre que je connaissais c'était le membre de Rock Band from the Hell qui est Mikey parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois dans l'univers Blanc Chanel. C'était seulement lui que je connaissais mais j'ai rien à redire de choses qui s'est passé durant Rock Band from the Hell. Jusqu'à il y avait quand même des gens qui chantaient mais bon ça se voyait que il n'y avait pas non plus la même ambiance que je vous expliquerai par la suite de cette vidéo. Ensuite après que Rock Band from the Hell est performé bien sûr comme à chaque fin de concert de n'importe quel groupe, ça lance vraiment les baguettes de batterie et les médiators partout dans la salle, enfin ce qu'ils ont utilisé durant le concert. Ensuite, il y a eu un battement de 15 minutes entre le changement de Rock Band from the Hell et de passer à Ghost Kid. Il y a des choses qui ont été enlevées comme tout ce qui est les guitares et les basses ont été enlevées pour mettre les guitares et les basses de Ghost Kid. Ensuite, c'est de changer tout ce qui est les serviettes parce que durant le concert, ils s'épongent le fait qu'ils sont là à aller partout sur scène, etc. À enlever les bouteilles d'eau et à remettre de nouvelles bouteilles d'eau sur scène.
Et de toute façon, la batterie qui était déjà sur scène, c'était la batterie de Ghost Kid. Donc au moins, Rock Band from the Hell, il n'y avait pas besoin de enlever leur batterie pour mettre celle de Ghost Kid. Donc, après 15 minutes, Ghost Kid est arrivé. Et on était un peu... Enfin, il y avait juste la seule lumière qu'on voyait. C'était vraiment le jeu de lumière de leur petit décor qu'ils avaient mis, Ghost Kid. Mais on voyait... Moi, j'avais l'impression comme s'il y avait un épouvantail, je sais pas, un fantôme, enfin quelque chose qui s'élevait en l'air. Et en fait, non, c'était juste en fait le batteur de Ghost Kid qui était certainement monté sur le tabouret avant de se rasseoir et tout. Mais alors là, quand ta lumière s'est allumée, les éclairages, que là j'ai vu le batteur de Ghost Kid, je me suis dit mais il ressemble trop à Joël. Mais il ressemblait trop à Joël. Et j'ai discuté avec certaines personnes sur Instagram et les personnes m'ont dit la même chose. Elle m'a dit ouais, on s'est fait la même réflexion avec ma famille, on pensait vraiment que c'était Joël, moi aussi, mais parce que Joël s'il était en blond, à la limite là j'aurais dit mais non, mais ils se ressemblent pas, mais maintenant vu que Joël il a les cheveux bruns, ça se voit très clairement. Pendant Ghost Kid, il y a eu un cercle qui se formait, je sais plus s'il y en a eu plusieurs, mais parce qu'à un moment, je sais pas si c'était le guitariste, le bassiste de Ghost Kid qui est parti de la scène, qui est allé vraiment au milieu de la foule, qui a joué un peu son instrument, et qu'après il y a les gens qui ont commencé à faire ce qu'il faut faire dans le cercle et tout, suivant les indications qu'a donné le chanteur de Ghost Kid. Puis après il est reparti sur scène. C'est le seul cercle que j'ai filmé de tous les cercles qui se formaient durant le concert, parce que pendant Blind Channel je voulais pas filmer le cercle, je voulais filmer les garçons parce que je voulais rater aucun moment de ce qu'ils auraient pu faire sur scène. Ensuite par rapport à Ghost Kid, et ça c'est mon père qui l'a raconté mais moi j'ai pas trop fait attention, c'est qu'à un moment il y a le chanteur de Ghost Kid qui a pris de l'eau, mais il l'a pas bu, il a recraché genre en l'air en mode... J'ai même pas fait gaffe, j'ai même pas fait attention. Moi tout ce que j'ai remarqué c'est que au plus le concert de Ghost Kid avançait, au plus son maquillage vraiment coulait, parce que vraiment il avait vraiment mis du maquillage blanc et noir, donc ça se voyait que il y avait des gouttes sur le front, que le maquillage commençait à couler. Après que Ghost Kid a fini de performer, bien sûr le lancer de Drumstick, le lancer de Mediator, et à un moment c'est que ils avaient certainement pas ouvert toutes les bouteilles d'eau, ou ils avaient pas tous bu, ou je sais pas quoi, où il y avait plus de bouteilles d'eau que ce qu'il y avait. Il y a des fans, vu que c'était au moment de changement entre Ghost Kid et Blind Channel, il y a des fans qui ont demandé vous pouvez pas lancer une bouteille d'eau. Finalement ils ont lancé 2 bouteilles d'eau, il y a eu 2 fans qui ont eu 2 bouteilles d'eau, c'était des fans qui étaient juste devant moi. En même temps c'est vrai que moi déjà fan Ghost Kid, je commençais déjà à avoir chaud là. Ensuite, il y a eu le changement ils ont enlevé la batterie de Ghost Kid pour l'enlever, les basses et les guitares de Ghost Kid pour les enlever, bien évidemment. Et en fait, c'est que déjà, derrière, pendant tout le concert, on voyait qu'il y avait un drap noir, qu'il y avait des choses qui étaient cachées. Et oui, effectivement, il y avait tout le setup DJ percussionniste d'Alexis. Et de l'autre côté, il y avait vraiment la batterie de Tommy qui était là, qui était déjà prête et installée. Ils avaient juste à ramener les guitares et les basses d'Oli et de Juna sur scène. C'est juste à ramener ça. Il y a Hirotolas qui a fait le câble management, parce que eux c'était vraiment une configuration un peu différente des 2 premiers groupes qui sont passés juste avant. Ensuite il y a Hirotolas qui a testé la batterie de Tommy pour voir si tout fonctionnait bien. Pareil, ils ont testé aussi tout le setup DJ percussionniste d'Alexis pour voir si tout fonctionnait bien. Hirotolas, il a au moins testé une guitare, une basse, qu'il a été même certainement dans la cachette secrète, enfin la porte secrète qui amène certainement après aux loges, etc. pour peut-être lui montrer, faire tester ou lui donner l'instrument, mais je sais qu'il est reparti avec. Ils ont même testé les micros pour voir si les micros ça fonctionnait bien. Puis il y a plusieurs fois le batteur de Ghost Kid au tout début, quand ça a commencé le changement, qui est venu. Je sais pas pour faire quoi, si c'était pour montrer ses abdos,
Je sais pas si c'était vraiment pour montrer ses abdos ou si c'était plus pour voir s'il n'avait rien oublié. Blanc Channel, ils ont aussi changé les serviettes, les bouteilles d'eau. Et après, c'est sûr que ça leur a à peu près pris 20 minutes et après ils avaient dit ouais, dans 10 minutes le groupe arrive sur scène. Bon, ok, on sait que le groupe maintenant il arrive dans 10 minutes sur scène. Entre chaque entracte, pour l'entracte de Blanc Channel, ah là c'est vraiment leur station. Alors c'est la station Exit Emotion. Ils avaient passé plein de musique, dont ils avaient passé la samba de Rio. J'étais en mode quoi, la samba de Rio, tu vois, tu te dis mais pourquoi la samba de Rio? Tu te dis ouais, il y a des chansons plus dans un style métal, rock qui passent. Là tu te dis le carnaval de Rio, mais à quel moment? Ou peut-être que on est atterri au mauvais concert, je ne sais pas. Ensuite, là, le concert démarre. Tommy arrive, j'entends quelqu'un crier, hurler Tommy! Et moi j'étais waouh, c'est le seul membre ce que j'ai entendu qu'on a le plus crié pour lui. Ensuite, j'ai rien à redire sur toute cette liste qu'il y a eu durant le concert. Il y avait juste de musique que je ne connaissais pas. Il y a eu ce que j'appelle la Violent Bob Song. C'est juste un espèce de mash-up entre une musique d'Eminem que je ne connais pas et la chanson Déjà Fou. Ensuite, il y a eu un cover qu'ils ont fait d'une musique d'un groupe. Là, c'est Alexis et Joël qui ont chanté. Bon, après, il y a eu les fameux moments où il y a eu les fameux cercles. Pendant Blanc Channel, il y a plein de cercles qui se sont formés. Mais au plus le concert il avançait, au plus on était vraiment collés serrés comme des boîtes dans une sardine. Je pense que tous ceux qui étaient derrière, ils devaient avoir là de la place. Mais alors là, devant, à presque 2 mètres de la scène, on était collés serrés comme des sardines dans une boîte. Ensuite, par rapport à tout ce que j'avais dit sur ma vidéo, est-ce que je parlais de chacune des musiques et que je vous avais donné les raisons de pourquoi j'aime pas, est-ce que je voudrais avoir au concert, est-ce que je voudrais pas l'avoir au concert, plus toutes les choses que potentiellement j'avais envie de voir sur scène durant le concert. J'ai été servie avec Oli et ses mimiques parce qu'il est tellement, mais tellement expressif sur scène à faire ça. Et à un moment, Oli, je sais plus pour quelle musique ils allaient chanter, et là il hurle. J'étais en mode, j'ai dit mais Oli, j'ai vraiment crié mais Oli pour me dire mais tu m'as choqué là, t'as crié là, t'as élevé la voix, t'as haussé le ton. Je me suis dit mais à quel moment quelqu'un de si gentil, si mignon crie comme ça? C'est impossible. Ensuite, il y a eu un moment pour moi que j'ai trouvé hyper drôle. Je sais pas si c'était dans la même chanson ou si c'était pour une autre chanson. Alors, les 4 devant, qui est Funa, Joël, Nico, Oli, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à marcher de droite à gauche et de gauche à droite. C'était leur façon de marcher. En fait, c'est drôle. En fait, c'est tellement feel good. Ça donne tellement de bonnes vibes, de bonnes ondes. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé. Ensuite, vu que je vous avais dit qu'il y avait eu des cercles durant le concert, il y a un moment, il y a une fan. Alors, les 2 moments que je vais vous expliquer, déjà j'ai failli tomber à ces 2 moments-là. C'était des moments où moi je regardais pas. Plusieurs moments durant le concert Blanc Channel, il y a eu des cercles. Il y a eu plein de gens qui commençaient à regarder, à se tourner la tête derrière. Sauf que moi, je voulais vraiment filmer de A à Z les chansons. Je voulais vraiment regarder ce qu'ils faisaient sur scène. Et là, il y a une fan qui sort de nulle part, vraiment, qui a été dans le cercle, qu'il y a des gens qui l'ont portée, peut-être des garçons qui l'ont portée. Elle s'est fait rapatrier sur scène. Pas longtemps, elle est repartie. Et puis après, au moment de Dark Side, déjà j'étais trop contente qu'ils aient chanté Dark Side parce qu'à un moment, ils sont tous partis de scène. Et là, il y a tout le monde qui a scandé le nom du groupe. Ils sont revenus sur scène et ils ont joué Dark Side. Et c'était l'une des musiques quand même que je voulais voir performer parce que c'est quand même la musique qui m'a fait découvrir le groupe, la musique qui m'a fait aimer le groupe. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas Darkside, je sais qu'il y en a qui n'ont pas découvert avec Darkside, mais moi Darkside ça a vraiment quelque chose de vraiment particulier pour moi. Cette chanson est vraiment particulière pour moi vu que là ils ont joué Darkside et à un moment je ne regardais pas bien sûr et là il y a Juna qui join sur la foule mais qui se fait vite remonter sur scène. Ah oui,
Et après que Juna soit remontée sur scène, bien sûr, autour de nous, déjà au kilomètre carré, il y avait des filles. Et au kilomètre carré, il y avait que certainement des personnes qui parlaient soit néerlandais, soit allemand. Et moi, bon, je ne suis pas polyglotte. Et là, comment vous dire qu'après, c'était les fans, bien sûr, qui étaient devant moi, bien sûr, qui sont récupérés des bouteilles d'eau de Goski. Et la personne, elle montre son bras, sa main. Et là, j'ai compris direct qu'elle parlait que oui, elle l'avait touché. Or moi, comme je l'ai dit, comme j'ai discuté avec certaines personnes, moi, ça me dérange pas de leur faire un câlin. Pas longtemps. Mais bon, dire, ouais, je l'ai touché là. J'étais en mode, mais non, mais il y a des trucs, je ne pourrais pas le faire parce que je trouve ça hyper déplacé. Quand tu sais que 5 membres sur 6 sont en couple, il y a des choses que je me permettrai pas. De toucher certaines parties du corps, je ne me le permettrai pas. Je ne le ferai pas. Un câlin, c'est pas dérangeant, mais toucher en profondeur, moi, c'est quelque chose qui me dérange quand même. Mais après, chaque personne fait comme il veut. Mais moi, ça me dérange. Ensuite, après, ils ont joué, bien sûr, la chanson que tout le monde entend à chaque fin de concert, Everybody. Et mon père me dit, oh, ils vont revenir sur scène, etc. J'ai dit, bah non, bah vu qu'ils ont chanté en fait Dark Side, c'est ça qui a fait le rappel. Et que là, bah vu qu'ils ont lancé tout ce qui est les drumsticks et les médiateurs qui font qu'ils vont pas revenir. Nous, on a attendu la fin de la chanson Everybody pour partir. À peine on part, il y a un groupe de 3 mecs, je pense qu'ils étaient 3 mecs, ils ont commencé à parler en français, ce que moi déjà, quand mon père il a commencé à me parler après que Blanche ait terminé de jouer, je sentais que mes oreilles elles étaient bouchées. Et là j'avais pas envie de parler avec les mecs là qui sont venus juste m'accoster. Mais c'est vrai qu'au départ ils commencent à parler en français, puis après ils parlaient plutôt en anglais. Non, je dis que je parle en français. Puis il me dit, vous attendez quoi? Pour dire, vous attendez quelqu'un qui va rejouer? Je dis non, mais je les ai trouvés super bizarres en fait. Ensuite on est parti de la salle de concert. En sortant, on a vu des membres de Goski, de Rock Band from the Hell, qui étaient là en train de discuter avec des fans parce que eux, ils n'avaient pas de VIP. Un peu au loin, j'avais vu le photographe officiel de Blanche Chanel. Mais bon, je n'allais pas discuter avec parce que je savais pas forcément quoi lui dire. Mon père qui me demande si je voulais avoir un souvenir du concert, un t-shirt ou quoi. J'ai vu tout ce qu'il y avait comme merch. Déjà, je voulais pas le suite de XO, de la chanson XO. Je voulais pas ça. Le hoodie qu'il y avait, c'est pas ce que je recherchais. Et des 2 t-shirts, je préférais plutôt avoir le t-shirt avec écrit toutes les dates de la tournée que l'autre. L'autre, il m'intéressait pas plus que ça. Après, on a été au vestiaire, on a recherché nos petites affaires. Et après, on est parti. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Voilà toute mon expérience de A à Z, de comment moi ça s'est passé, comment je l'ai vécu, ma première expérience. C'était vraiment un concert vraiment incroyable. Ils ont tous mis le feu, c'était vraiment incroyable. Les garçons étaient super gentils avec moi, ils ont été super adorables, super bienveillants et ils ont eu de jolis, mais de jolis mots. Bon, c'est sûr qu'il y a certaines personnes que bien sûr on a voulu se voir mais qu'on n'a pas pu, on n'a pas réussi à se capter durant le concert, mais une prochaine fois, certainement l'année prochaine ou pour une prochaine tournée, on essayera de se croiser, de se voir. N'hésitez pas à me raconter votre expérience si vous avez des choses à dire, des choses que vous avez aimées, pas aimées, etc. N'hésitez pas à me dire toutes vos impressions par rapport au concert que vous avez été voir. Voilà. Et c'est sur cette note-là que je clôture cette vidéo. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications et donc on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos et de prochains MVisu Action et je vous fais d'énormes bisous.